Je vous invite à aller dans Ésaïe au chapitre 56. Et nous allons prendre tout simplement les 8 premiers versets. Les 8 premiers versets de ce chapitre. Ésaïe 56, du verset 1er au verset 8, donc un verset chacun, de ma gauche vers ma droite. Voici ce que dit l'Éternel. Respectez le droit et pratiquez la justice, car mon salut est sur le point d'arriver et ma justice est prête à se révéler. Heureux l'homme qui fait cela et le fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. L'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me sépara certainement de son peuple », et que l'eunuque ne dise pas « Je ne suis qu'un impossible ». Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont les sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le salut, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui me garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, car mon temple sera appelé une maison de prière pour tous les peuples. Déclaration du Seigneur, de l'Éternel, de celui qui rassemble les exilés d'Israël. J'en rassemblerai d'autres en les ajoutant à lui, aux siens déjà rassemblés. Merci. Nous sommes à ce chapitre 56 et depuis déjà quelques chapitres, on a vu l'Éternel qui a suscité un serviteur d'abord. Ce serviteur qui, au regard des gens, ne faisait pas un service mais était puni. Ce serviteur qui était aux yeux des gens un peu comme quelqu'un qui était méprisé, quelqu'un qui ne méritait pas le regard, mais en fait, c'est celui qui va racheter ce peuple, d'abord d'Israël, à qui s'adresse Dieu, un peuple qui, on le voit dès le début du livre d'Ésaïe, un peuple qui a abandonné son Dieu, un peuple qui est un peuple de quoi? Eh bien de pécheurs, au final, c'est ainsi comme il l'appelle, une nation pécheresse, un peuple qui a été nourri par Dieu, mais qui a décidé, au final, eh bien d'abandonner cette nourriture. Et on l'a vu tout au long. L'Éternel a beau annoncer un message, en fait, ils veulent toujours en faire à leur tête, et quels que soient les rois qui sont passés, eh bien, on a vu déjà Akaz qui était là, et puis il y avait le soin de l'Éternel qui avait été proposé, et lui, il avait plutôt choisi quoi? Ben, la Syrie qui allait être celui qui allait être sa force. Et puis l'Éternel a dit, bon, tu n'as pas voulu, mais moi je donnerai un signe. Il avait déjà parlé eh bien, de ce signe où eh bien, la Vierge va enfanter. Il a dit, moi je donnerai un signe. Déjà, il a prévu un serviteur. Il a prévu, vous n'avez pas voulu m'écouter, mais moi j'ai déjà un service que je vais envoyer. Et on le voit dans le chapitre 53, ce service, un service que personne ne veut au final. Et qui a cru au bras de l'Éternel? Au final, qui a compris la puissance de l'Éternel? Et qui a cru que c'était ça sa puissance? Parce que c'est ça le souci, c'est que on a des personnes ici qui connaissent la parole de Dieu, comme il l'avait dit déjà auparavant, ben, ils les honorent de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné. Et c'est ça le souci très souvent, c'est que en réalité, c'est pas que les gens ne parlent pas de Dieu, ou parfois même ils louent, eh bien, comme il dit, Dieu de leur propre bouche, et on va toujours voir des gens, eh bien, qui vont être là, qui vont dire parler de Dieu, qui vont dire des Alléluia, qui vont dire c'est Dieu est grand et tout ce qu'il y a, mais le cœur, il est où en fait? Et c'est le vrai souci d'Israël, c'est que le culte a l'air de fonctionner, on le retrouve toujours à l'intérieur, mais en réalité, leur cœur, ils ont totalement abandonné l'Éternel. Abandonner, ça veut dire quoi? En fait, ils ne croient plus au message. Qui a cru à la prédication? C'est pour ça qu'à un moment donné, on sait que quand une église eh bien, commence à partir loin, en fait, il n'y a même plus de prédication. Il y a tout, hein. Alors là, la musique, il y a, ça il y a toujours, de toute façon, il y a les activités, il y a tout, on s'éclate, il y a des gens, mais il n'y a plus rien sur quoi s'accrocher que Dieu a voulu, c'est de quoi? La prédication. C'est pour ça que quand il envoie Ésaïe, vous voyez, Ésaïe, il fait qu'une seule chose, hein. Il prêche. C'est ce qu'on réduit le plus dans une église, pourtant dans la Bible, c'est tout ce qu'il y a, hein. En majorité. Vous voulez même voir Jésus, il chante pas beaucoup, hein. Il chante à la montagne des Oliviers, il va chanter eh bien quelque peu, mais en fait il va te passer son temps à quoi? Je suis venu pourquoi? Pour enseigner.
pour enseigner d'abord. Que vous sachiez à quoi ressemble le royaume de Dieu. Et pour que vous croyiez à quoi ça ressemble. Et c'est ça que ce peuple d'Israël, il voulait un Israël fort, avec des armées fortes. Ils enviaient les Babylones, l'Égypte, ils enviaient les autres peuples aux alentours, et ils voulaient leur force. Mais Dieu va leur expliquer, tu sais, tous ces peuples, ils vont s'écrouler. D'ailleurs, c'est la réalité. Hein. Tous ces grands peuples, vous les retrouvez au musée. Tous les peuples passent. Ce ne sont plus les peuples aussi puissants qu'ils étaient auparavant. Dans l'histoire, on les retrouve au musée, on les retrouve avec des ruines parfois, des grands lieux qui étaient autrefois considérés comme effrayants, comme étant une force. Et c'est ce qu'il explique dans tous ces passages, qu'à un moment donné, au final, le dernier mot, c'est l'Éternel qui l'a. Si vous vous appuyez sur ces choses-là, à un moment donné, vous vous écroulerez avec. Et c'est ce qui se passe. C'est pour ça que l'Éternel, il a dit, j'ai suscité un serviteur. Un serviteur qui, lui, va tout prendre sur lui, mais ne s'écoulera pas. Pourquoi? Pour vous racheter. Parce que c'est le vrai besoin, au chapitre 54, c'est ce qu'il va expliquer. Vous qui avez été délaissés, au final, par ceux sur qui vous êtes accrochés, eh bien l'Éternel va racheter, il va payer le prix, il va lui dire maintenant je te reprends, mais étonnamment, il va devoir convaincre les gens de cela. C'est pour ça qu'au chapitre 55, il est obligé de leur dire venez. Venez pour leur rappeler que c'est ici que ça se passe quoi? C'est ici que vous n'aurez plus soif. Venez boire de l'eau. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Un peu comme on a rappelé, maintenant on cherche à boire à tout. Mais en fait, c'est la seule chose qui les soif, c'est de l'eau. Et c'est ce qu'il essaie de rappeler à Israël. Mais en fait, vous avez cherché partout. Vous avez suivi d'autres dieux, vous vous êtes appuyé sur des peuples, vous êtes toujours assoiffés. Vous vous êtes même investi là-dedans. Mais moi, je dis venez, et quand il dit venez, boire de cette eau-là, il dit, eh bien, le prix. Ça n'a pas de coût, pas besoin d'argent, c'est gratuit. Et c'est ça le salut. Souvent, on va faire un effort pour chercher quelque chose, et Dieu va expliquer, mais en fait, moi, je vous donne le salut. Tout ce que vous avez à faire, c'est de venir. Et venir, c'est quoi? Venez. Hein, c'est ça. Hein. Vous qui avez soif, au chapitre 55, verset 1er, venez, achetez, mangez, venez, achetez du vin lait sans argent, sans rien payer. Et verset 3, ça implique quoi? Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et votre âme vivra. C'est une promesse. Et c'est ça la prédication. Elle va appeler à venir. Et elle va appeler à s'appuyer sur une promesse, et il a déjà tout accompli pour que nous puissions faire confiance à cette promesse, il n'y a plus besoin de chercher d'eau. Et au chapitre 56, là où nous sommes, eh bien l'Éternel va parler encore. Et il va parler maintenant sur ce qui est cette promesse au final, comment la vivre, comment toujours être sous cette grâce que Dieu va donner. Et il va utiliser un mot ici qu'on utilise souvent de manière erronée quand on ne le comprend pas, c'est de ne jamais transgresser quoi? Même pour les étrangers, le sabbat. Souvent, nous, quand on parle du sabbat, on se souvient du mot samedi, c'est un jour. Mais le sabbat, il va quand même en parler ici comme un repos. Il va parler de quelque chose qui est en réalité l'occasion pour nous de venir à Dieu et de dire ce jour-là, je fais rien. Je te laisse t'occuper de tout. C'est ce que littéralement veut dire le sabbat. Pourtant, le sabbat, c'est devenu « j'ai le droit de rien faire ». Et c'est intéressant la manière dont nous voyons ce que Dieu donne et comment est-ce que nous, eh bien, la raison pour laquelle ça a l'air d'être dur pour nous de tenir ce qu'on appelle un repos. Le repos, le principe, c'est quoi? C'est « ça va, je m'occupe de rien, Dieu s'occupe de tout ». Et c'était ça la base du sabbat. À la base, il ne travaillait pas le sabbat, il devait faire confiance en ce que Dieu avait déjà quoi? Donné. Vous voyez, quand le temps avance, les gens ils voient cela comme cela, on a le droit de rien faire l'aujourd'hui. Mais ce n'est pas une question de droit. Si tu veux te reposer, il va bien falloir que tu laisses faire celui qui va travailler. Et c'est ça la représentation du sabbat, c'est pour ça qu'il dit de venir à un moment donné et qu'il va l'expliquer un chemin pour tous ceux qui font confiance en Dieu, et même les étrangers. Quand on dit étrangers, c'est qu'il faut savoir que ceux dont il parle là, c'est des personnes qui n'avaient pas le droit d'accès, normalement, à la vie d'assemblée, à la vie dans le temple, même la présence dans le temple. Il dit, mais en fait, je ne voulais pas vous exclure. Il dit, venez, mais venez vraiment. Ce n'est pas une question de lieu. Là, on parle vraiment pour un repos. Et c'est pour ça qu'il va, dès le départ, amener un message. Il va leur dire, c'est quoi la vie de repos? C'est quoi, au final, trouver le repos, eh bien, dans l'Éternel? Dès le démarrage, il dit d'abord ainsi parle l'Éternel.
C'est bien pour nous de comprendre, c'est que le repos, vous ne le trouvez pas si vous n'écoutez pas celui qui le donne. Et il n'y a pas d'autre langage que celui de l'Éternel. Et vous allez voir que ce qu'il va demander, on le lit très souvent et on se dit, oui, puisque c'est Dieu, quand il parle, on va écouter, on va observer ce qui est droit, pratiquer ce qui est juste. Voilà, parce qu'on sait que le salut ne tarde pas à venir et sa justice va se manifester. On le chante, on le dit. Mais attention, il est en train de dire, observez. Observer, ça veut dire qu'il y a un seul chemin qui est droit. Et il y a à dire qu'il y en a d'autres qui sont tous de travers. Il y a plus de chemins de travers que de chemins droits. La droite, il n'y en a qu'une seule. Et pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est parce que très souvent, c'est ça, quand on l'observe, on fait attention à plein de chemins. C'est souvent d'ailleurs quand on est jeune, les jeunes, ils essaient de trouver d'autres chemins que ce qu'ils connaissaient déjà. Essaye. Vous savez, ça, t'as déjà essayé ça? T'as déjà essayé? T'as déjà essayé? T'as déjà essayé? Essaye, goûte, t'essayes, essaye. Mais t'en avais pas besoin à la base. Mais d'un seul coup, on te propose quelque chose qui devient attirant. Je dis, bah ouais, jamais essayé de fumer. Ah, pourquoi pas? Ah, je n'ai jamais goûté. Ah, pourquoi pas? Ah, je n'ai jamais. Et toujours essayer quelque chose. Un petit peu, ce qu'on prend les gens. Mais vas-y, fais ton expérience. Mais il y a déjà un chemin qui est droit. Non, je vais quand même faire mon expérience. On te donne la solution. Et toi, tu as encore envie de quoi? De chercher partout. Faire des essais. Et parfois, c'est ça notre vie. On ne veut pas observer un chemin droit, on veut faire des essais. Et vous savez, l'essai, généralement, c'est ce qu'on appelle un brouillon. Et parfois, notre vie, c'est un quoi? Un brouillon. Plein d'essais. J'ai essayé plein de choses. On est le résultat de plusieurs essais de plein de choses. Et après, on s'étonne qu'il y a des problèmes dans notre vie. Et on est là en train de dire, vas-y, essaye, goûte, tente, mais il y a des choses toxiques, il y a des choses mauvaises. Il n'y a qu'un seul chemin droit. Les autres sont forcément comment? Tordus. Ils te mèneront vers d'autres directions, ils ne te mèneront pas vers le salut, ils te mèneront vers ce qu'on appelle la perdition. Et c'est ça, quelqu'un qui fait des essais, c'est quelqu'un qui erre. Quelqu'un qui erre, il essaie de trouver le chemin, non? Il passe sa vie à ça. Et c'est assez étonnant parce que c'est la philosophie très humaine. C'est que justement, chacun sa vérité parce que chacun essaie de trouver sa solution. Il y a un chemin droit, Non, je vais quand même essayer de trouver moi-même. Je vais essayer quand même, parce que moi, je me sens quand même plus intelligent que les autres. J'ai pas envie de passer pour quelqu'un de bête. Mais non, Dieu, il a déjà dit, votre intelligence, elle est déréglée. Vous ne le croyez pas, vous n'avez pas cru à la prédication, vous allez continuer à chercher. Et quelqu'un qui amène le message de l'Éternel, il va pas dire aux gens, cherche. Il va dire à un gens, c'est là, le chemin. Il n'y a qu'un chemin. D'ailleurs, vous ouvrez la Bible, c'est bien ce qui est écrit. Il n'y a qu'un seul chemin, une seule vérité, une seule vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Et on parle de qui? De Christ. Et regardez les hommes, il dit, oui, mais il y a quand même peut-être d'autres moyens d'être sauvé, peut-être d'autres moyens. Mais pourquoi tu négocies sur... Il n'y a qu'un chemin. C'est ça, là, à un petit moment donné, quand on ne réfléchit pas et quand on n'accepte pas une solution parce que on a ce côté orgueilleux ou on a ce côté où on ne veut pas écouter, on se dit, mais moi, je suis capable, je pense être mieux que les autres. Et on conseille les autres aussi de faire la même chose. Vas-y, fais ton expérience. Vas-y, essaye. Vas-y, tente les choses. Les chemins, après tout, ils ne sont pas si droits que ça. Il y a d'autres chemins droits. D'ailleurs, il y a d'autres choses qui sont justes parce qu'il a dit quoi? Pratiquer ce qui est juste. Il n'a pas dit essayer de pratiquer ce que vous pensez juste. Humainement parlant, l'homme ne croit jamais que ce qu'il fait est injuste. Il croit toujours que c'est juste. Même mentir, il croit que c'est juste. S'en sortir. Même vivre dans le mensonge pour faire les choses. Parfois, on est là et puis on va se faire attraper, puis on ment, et puis je ne me suis pas fait attraper. On est content d'avoir menti. Ah, mon mensonge, il a marché. Ah, mon mensonge, là, j'ai réussi à manipuler, j'ai réussi à voir la personne. Et là, on est fier de ça. C'est un truc où on voit qu'on n'est pas juste. Il y a des choses dans notre vie, on est fier, alors que ce sont des choses comment? On est fier. Et on le fait, on voit les personnes, parfois, ils pensent que à un moment donné, on ne sait pas qui ment, mais on sait que tu mens, mais pourquoi tu es fier de raconter des bêtises? Pourquoi tu es fier de raconter que tu as ça, que c'est ça ta vie? Pourquoi tu es fier de raconter? Mais c'est des mensonges. Pourquoi ça sert d'être fier sur des choses injustes ou fausses? Et étonnamment, l'homme fait ça. L'homme, à un moment donné, au lieu de pratiquer ce qui est juste, il a d'autres pratiques. Ce qui est injuste, c'est qu'il démontre qu'il est perdu. Il est perdu parce que même le mensonge devient quoi pour lui?
Solution, oui, c'est une vérité. Ah, c'est un bon chemin. Ah, le mensonge, c'est un bon chemin. Je crois que c'est là le chemin. Je sais que c'est faux, mais j'y vais quand même. Hein. Et c'est là que vous voyez l'absurdité, eh bien, de ce qu'on appelle quelqu'un qui n'écoute pas l'Éternel. Parce que l'Éternel, il parle. C'est pas comme s'il n'avait pas dit qu'il y avait un chemin à observer, il reste focus. C'est ce chemin-là. Quand on s'éparpille, gauche, droite, on essaie, on va pratiquer autre chose. Et là, on est toujours en train d'attendre ce salut, d'attendre toujours quelque chose qui va aller mieux. Mais lui dit, c'est ceux qui observent ce qui est droit, qui pratiquent ce qui est juste, qui vont voir quoi? Car mon salut ne tarde pas à venir et ma justice à se manifester. Et on sait qu'on ne vit pas la justice de Dieu parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas. C'est très visible. Au verset 2. Qu'est-ce qu'il dit? Heureux qui adopte ce comportement. Dieu a dit une chose de manière très claire, ainsi parle l'Éternel. Adopte ce comportement et tu seras comment? Donc je sais pourquoi tu es malheureux. Peut-être que tu ne vas pas l'accepter dans ta vie en te disant « Ouais, mais c'est la faute des autres, ouais, mais c'est la faute des événements, ouais, mais il y a ci. » Et puis là, tu es en pleurs, tu ne supportes pas ta vie, tu ne supportes pas ce qui se passe. Mais on sait tous pourquoi. Parce que l'Éternel l'a dit. Et comme tu ne le crois pas, tu es en train de chercher encore. Pourquoi? Tu es en train de chercher pourquoi tu t'es retrouvé dans cette situation où tu te retrouves mal. Tu es en train de réfléchir pourquoi à un moment donné, eh bien, tu es en querelle, en dispute, pourquoi tu n'as pas supporté la journée, pourquoi tu es en pleurs, pourquoi tu supportes personne, pourquoi tu n'arrives pas à un moment donné, tu es en colère. Pourquoi? Parce que tu n'as pas adopté cela ou tu n'as pas fait cela. Mais c'est bien aussi. Ça veut dire qu'il y a toujours une solution. Reviens et quoi? Fais cela. Et ce que j'aime avec mon Dieu, c'est que c'est pas une condamnation, c'est juste pour te rappeler. J'avais déjà donné les choses. Je te le répète. C'est pour la première fois qu'il dit à Israël d'observer quand même ce qui est droit et de pratiquer sa justice. Vous allez lire la Bible, combien de fois vous allez retrouver ça? Il fait que répéter parfois des choses. Mais pourquoi il faut le répéter? Parce qu'on voit bien que tu n'es pas heureux. Et tu crois toujours que ça vient d'ailleurs. Mais il t'a déjà prévenu, non? Il t'a dit qu'il fallait observer et pratiquer quelque chose. Et que ça allait se manifester, ce salut. Mais si ça ne se manifeste pas, on voit bien, tu n'es pas quoi? Heureux. Et tu n'es pas heureux, pourquoi? Parce qu'il dit heureux l'homme qui fait cela, et le fils de l'homme qui quoi? Il demeure ferme. Ouais, parce que c'est une chose de dire j'y vais, et après, dès qu'il y a quelque chose qui passe, hop, on a changé de direction. Un coup de vent, on a changé de direction. Et parfois, c'est ça, on est là, on entend même là, on est dans l'église, ah, amen, c'est ça, la vie, je veux que ma vie change, là, là. Et dès qu'on sort dehors, ouais, changement de direction. Ah mais quand même, là c'est différent quand même. Là il y a une bonne raison d'avoir menti. Là il y a une bonne raison à un moment donné d'avoir triché. Il y a une bonne raison à un moment donné. Là d'avoir caché. Il y a une bonne raison. Là il y a toujours une bonne raison de faire ce qui est beau. Et du coup t'es pas heureux. Il y a toujours une bonne raison de désobéir. Il y a toujours une. D'ailleurs c'est toujours marrant parce que quand vous amenez une parole de Dieu, oui mais s'imagine que. C'est ça les gens qui disent à chaque fois. Ils voient la parole, ils voient déjà quoi? Une option, eux. Il faut quand même trouver une option. Pourquoi? Il ne faut pas le faire. Oui, mais imagine qu'il se passe ça. Oui, mais imagine qu'il y a ça. Oui, imagine. Et c'est ça, on le voit. On n'est même pas en train d'être focus sur le chemin droit. On est focus sur quoi? Tous les travers qu'on doit se permettre de faire. C'est incroyable, hein? Et c'est ce qui montre une chose, c'est que c'est pour ça que l'Éternel parle. Parce qu'on n'a toujours pas compris. Mais il dit, celui qui demeure ferme, c'est quoi? Gardant le sabbat. Mais qu'est-ce que le sabbat a à voir avec observer? À avoir observé quoi? Sa droiture, pratiquer sa justice. Eh bien, le sabbat, c'est le repos. Croyez-moi, partir vers l'inconnu, c'est pas reposant. Vous êtes tout le temps en train de quoi? Vous posez si vous avez pris la bonne route, vous avez fait le bon choix. Mais il va falloir payer aussi. Ce que tu n'as pas à faire pendant le sabbat. Il y a des chemins qui se payent dans la vie. Il y a des choses qu'on a choisies, à un moment donné, on a un retour qui est quoi? Il faut assumer la conséquence de nos actes. Et parfois, on fait des choix, et un enfant, c'est comme un enfant qu'on le dit, ne touche pas, eh bien, cette plaque, ça brûle. À un moment donné, tu assumes le fait de l'avoir touché, il va se passer quoi?
Et ça fait quoi après? C'est juste ça, ça c'est fini. Allez. J'ai des cloques parfois, j'ai des traces. Hein. Moi, vous voyez, hein, j'ai l'âge de 2 ans, là, j'ai une trace d'électricité. Le petit Ando, 2 ans, il a fait check les prix, c'est sympa. Et c'est un peu ça. Il y a des choses qui vont rester dans notre vie, ça se paye. Et c'est pour ça que l'Éternel, il appelle et qu'il dit que le salut, c'est aujourd'hui. Si tu ne fais pas ce choix de venir dans mon chemin aujourd'hui, tu vas payer. Hein. Tu vas payer. C'est un peu comme si à un moment donné, vous refusez un appart gratuit, il dit très bien, ben, tu vas payer alors. Tu refuses une voiture gratuite, très bien, tu vas payer, mais c'est ton choix, moi je t'ai donné. Et en plus, la mienne, elle fonctionne tout le temps, tu n'auras jamais de problème. Tu n'auras pas de questions à te poser. Ah, est-ce que j'ai mis de l'essence? Ah, est-ce que j'ai ceci? Ah, est-ce que je l'ai? Voilà, c'est la mienne. Je paye déjà l'essence, je paye déjà les assurances, je paye tout. Prends-la juste. Mais là, on est là. Ah non, je ne veux pas, moi je veux ma voiture. Ah, quoi, ça change quoi? Bah, c'est la mienne. Mais ça change quoi? Tu as juste besoin d'être sur un volant et d'avancer et de. Eh, mais si c'est la mienne, c'est autre chose. Bon, ben. Et c'est ça nos chemins. Je veux mon chemin. Ah, tu vas payer? Oui, mais c'est mon chemin. Et c'est qu'est-ce que tu y gagnes? Rien, j'y perds. Je vais me fatiguer plus, je vais faire plus, mais c'est à moi. Et vous allez voir que c'est pour ça que l'Éternel, il ne nous a pas fait une maison à chacun, c'est à toi. Il a dit quoi? Ma maison sera une maison de prière pour tous les. C'est ma maison. Si vous essayez une autre maison, votre maison, ça ne marchera pas. C'est la mienne. Et c'est pour ça qu'il parle du sabbat. En fait, dans sa maison, c'est ça le repos. À un moment donné, c'est moi qui m'occupe de vous, c'est moi qui veille sur vous. C'est pour ça que quand on parle de profaner, souvent on utilise ce terme. Il faut faire attention. J'ai pas le droit de faire ci, j'ai pas le droit. Mais en fait, c'est pas que tu n'as pas le droit. En fait, c'est ton repos. Quand tu le profanes, tu perds ce repos. Bah, comme tout repos. Je suis désolé, mais si vous êtes en congé et que vous commencez à ouvrir votre machine pour aller travailler, bah, vous n'êtes plus en congé. Hein. C'est le cas. Hein. Après, tu fais ce que tu veux, hein, mais t'es pas payé plus. Hein. Ni moi. Hein. Parfois, on est comme ça. On se dit, mais oui, mais quand même, il faut que je le fasse, il faut que je. Mais c'est ton repos. Prends-le, et ce que le Seigneur te donne, à un moment donné, c'est un repos, ne le profane pas, et pour ne pas le profaner, il faut veiller sur quoi? Sur sa main. Pourquoi la main? Quand tu te reposes, tu as toujours envie de faire quelque chose quand même. Ah, il faut faire attention que cette main, elle commence pas à partir dans la direction qu'elle veut, quoi. Non, mais là, oui, ok, repos, mais imagine qu'il n'y a pas ça. Je vais commencer à faire des choses. C'est ça le mal. Le mal, c'est juste que tu n'acceptes pas le bien que Dieu te donne. Et parfois, c'est ça, c'est que nous sommes là, nous entendons l'ordre de Dieu, nous entendons la promesse de Dieu, et nous sortons de cette promesse. Nous sortons de sa main puissante. Nous commençons à quoi? À agir sans faire confiance au final que c'est Dieu qui va nous donner le repos, qui va nous rendre heureux, qui va amener cette promesse, c'est bien de salut qui ne tarde pas. Et nous sortons et nous dit mais Dieu ne m'a pas donné le repos. Je comprends pas. Je comprends pas, et c'est ce qui se passe avec Israël. Là, on comprend pas, on crie à l'Éternel, l'Éternel, on souffre, l'Éternel, on comprend pas pourquoi ces choses arrivent. Mais je vous avais dit les choses. Je vous avais dit ce qui était droit. Et la parole de l'Éternel, elle agit toujours. Souvent, c'est là où nous pensons que c'est nous qui avons un mérite, quand nous faisons les choses en disant oui, mais c'est parce que c'est moi qui fait que l'Éternel fasse des bonnes choses dans ma vie. En fait, l'Éternel, il fait les choses parce qu'il le promet. C'est pour ça que même quand vous avez des personnes, vous savez, qui mettent en pratique ce qu'il y a dans la parole de Dieu, qui ne sont pas forcément au Seigneur, en prenant les proverbes, lorsqu'ils utilisent ça pour mettre en pratique dans leur vie, en fait, ça construit une vie. Elle est toujours efficace, la parole. Mais là, on parle de fonder vraiment la parole comme étant ce qui est notre marche de tous les jours, notre droiture, une recherche de salut, être heureux par cela. Et c'est pour ça qu'il dit même, c'est pas que pour Israël, verset 3, que l'étranger même, qui s'attache à l'Éternel, bien considère que, il ne peut même pas dire quoi, l'Éternel me sépara de son peuple, et que le nuque ne dise pas, voici, je suis un arbre sec. Pourquoi il dit ça? C'est parce que, oui, c'est vrai, il y a des choses auxquelles ils n'ont pas part, mais il dit, s'attacher à l'Éternel, c'est ouvert à qui? C'est pas parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire que s'attacher à l'Éternel, vous ne pouvez pas faire. Et souvent, c'est ça, dans le message de la parole de Dieu, on s'attache plus à ce qu'on ne peut pas faire, à ce que Dieu nous donne de pouvoir faire. Et
Quand on ne peut pas faire certaines parties, on dit, moi je ne peux pas aller ce temple, je ne peux pas faire ça, on se dit, bah, l'Éternel met de côté, mais il dit, non, mais en fait, je te mets de côté sur une activité, mais pas ta vie. Hein. Rien ne t'empêche, toi, de t'attacher à l'Éternel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas attachés à un temple, nous sommes attachés à l'Éternel. Où que nous allions, à un moment donné, notre attachement à l'Éternel, il est toujours vrai, ça a toujours été la volonté de Dieu pour tous. Et les étrangers, qu'est-ce qu'il leur dit? Ne me dis pas qu'à un moment donné, je te séparais du peuple. En réalité, le vrai peuple, c'est celui qui s'attache à moi. Et c'est pour ça que le message ici, très souvent, nous ne le comprenons pas lorsque nous nous attachons non pas à l'Éternel, mais à des murs, à une association, à des objets. Mais en fait, s'attacher à l'Éternel, c'est quoi? C'est s'attacher à ce qu'il dit, s'attacher à ses promesses, s'attacher à un moment donné son salut. Et il dit, mais ça, attache-toi. Et tu ne seras pas séparé du peuple, tu partageras la même chose que le peuple. C'est qu'il y a vraiment à partager. Un peu comme quand, à un moment donné, bah oui, vous êtes dans une maison, vous jouirez de la même chose que ce qu'il y a dans la maison au même prix que les autres. Quoi. Normalement, si vous habitez dans une maison, vous mangez avec la personne, vous êtes nourri de la même chose que les autres, la même chose, vous avez un lit, vous avez le chauffage, vous avez tout quoi. Il dit, mais c'est ça en fait. Quand vous êtes avec le Seigneur, vous avez tout ça. C'est pas juste pour, certaines des personnes que ça, même l'étranger, s'il s'attache à l'Éternel, il vivra ce que l'Éternel promet. Même l'eunuque qui, lui, était quelqu'un qui était vraiment mis à part, et à cause de sa vie, et qu'il ne pouvait pas s'approcher, parce qu'il était sec, il n'avait pas de descendance, il avait part avec l'Éternel. Il y a une part. Et le souci pour lequel tu n'as pas ta part, c'est pas parce que l'Éternel t'a rejeté, c'est pour ça que parfois les gens ils se disent, ouais, mais bon, tu sais, la vie avec Dieu, c'est pour les gens bien. C'est pour les gens qui sont issus de ça. Moi, tu sais, j'ai erré, j'ai fait trop de bêtises. Moi, j'entends des personnes pour voir qui me disent non, mais tu sais, priez pour nous pécheurs, mais il vient pas, quoi, tu vois. Je fais trop de péchés dans ma vie. Moi, ma vie, elle est trop loin des choses de Dieu. Et ça, c'est nos excuses pour dire quoi? J'ai pas envie de venir. Je prie pour moi, hein, pour quelque chose de ma vie, mais j'ai pas vraiment envie que ça change non plus. Mais si quelqu'un veut vraiment que sa vie change, l'Éternel, il parle. Et là, il s'adresse, ici, à ces étrangers. Ainsi parle l'Éternel. Et il parle à qui? Aux eunuques, verset 4. Aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans ma nation, je donnerai. Tu crois que je ne te parle pas? C'est parfois ça avec Dieu. Ah, mais Dieu, il m'a oublié. Dieu ne me parle pas. Dieu m'a mis de côté. Dieu ne m'a pas fait comme les autres. Donc, comme il ne m'a pas fait comme les autres, il ne m'a pas donné la même chose que les autres. Moi, c'est trop difficile. Mais en fait, il s'adresse. Mais il te demande juste quoi? Fais comme eux. Garde mes sabbats. Accepte ses repos. Choisis quoi? C'est quoi le choix dans ta vie, verset 4? De faire ce qui me plaît. Faire ce qui me plaît. Choisis de faire ce qui me plaît ou choisis ce qui m'est agréable. Et c'est ça l'appel. C'est pour ça qu'à un moment donné, c'est une vraie difficulté pour nous. Vous vous rendez compte un petit peu, vous vous retrouvez avec des personnes qui ont l'habitude de faire ce qui leur plaît, et Dieu il dit quoi? Choisis ce qui me plaît. Et vous regardez, hein, c'est ça ce qu'on appelle quelqu'un qui comprend bien les choses. En fait, il ne choisit pas toujours de faire ce qui lui plaît. C'est comme dans la vie de tous les jours. Quelqu'un choisit toujours de faire ce qui lui plaît, c'est ça un enfant. Un enfant, sa quotidien, c'est de faire ce qui lui plaît. C'est son quotidien normal. Hein. Quand il se lève le matin, il ne trouve pas logique que tu lui envoies faire quelque chose qui ne lui plaît pas. Typiquement, si tu lui dis à un moment donné d'aller à l'école et qu'il n'aime pas ça, il ne trouve pas ça logique, ça ne lui plaît pas. Bon ou pas, il s'en fiche. Par contre, un truc qui lui plaît, tu veux un bonbon? Ah ben oui. Ça lui plaît. C'est ça un enfant. C'est pour ça que quand vous avez envie de savoir si quelqu'un est encore un enfant ou un adulte, c'est très facile. Vous regardez et vous dites s'il fait quelque chose qu'il le fait parce qu'il le plaît ou parce qu'il faut le faire. Un adulte, il fait des choses parce qu'il faut le faire. Hein. C'est pour ça qu'à un moment donné, il s'occupe même des gens quand ça ne lui plaît pas. Oui. Vous imaginez des parents qui ne s'occupent de leurs enfants que quand leurs enfants leur plaisent. Oh ben il me plaît plus là, il y a moyen de le changer? Il y a moyen de le ramener au magasin? Il y a moyen, c'est un peu comme ça, hein. On discutait avec un collègue, il a dit à un enfant de son voisin, quand il a à un moment donné vu le petit frère, au début il était pas très content, ça ne le plaisait pas, et à un moment donné, au bout de certains mois, il a dit aux parents, quand est-ce qu'on le ramène à l'hôpital?
Parce que ça commençait à lui casser les oreilles d'avoir un enfant. Et ça lui plaît pas, c'est normal, c'est un quoi? C'est un enfant. Ça fait rire parce que c'est un enfant. Mais imaginez-vous bien que si un adulte dit ça de ses propres personnes qui sont chez lui, ses enfants, c'est quand est-ce que tu pars de chez moi? Quand est-ce que tu quittes la maison? Parce que je t'ai supporté pendant 18 ans. Enfin, je peux me débarrasser de cet enfant. Oh là là. Super. Mais c'est vrai aussi que ça arrive plutôt pour les enfants, hein. C'est les enfants plutôt qui sont en train de quoi? De vouloir quitter la maison en disant quoi? Je me suis enfin débarrassé de qui? De mes parents. C'est pour ça que c'est des enfants. Et alors que les parents ne sont pas censés faire ça. Mais si un parent fait ça, c'est que c'est encore un enfant. Un enfant choisit toujours de se débarrasser de choses, eh bien, qui ne l'amusent pas, qui ne lui plaisent pas. Mais c'est pour ça qu'il dit, choisissez ce qui m'est agréable. Moi, je ne me débarrasse pas de vous. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes là toujours en train de vous opposer, de vous rebeller, de ne pas me suivre, de toujours là en train de faire semblant, de me mentir, de tricher, tout cela. Et qu'est-ce qu'il fait toujours? Il les appelle à lui. Et c'est pour ça que ce Dieu-là, il dit, mais choisissez ce qui m'est agréable. Moi, ce qui m'est agréable, c'est m'occuper de vous. Pourtant, il ne vous est pas agréable de quoi? D'être honnête avec moi. Vous me racontez des salades. Vous dites que oui, vous me faites confiance, que je suis le plus grand et tout ça, mais dans votre cœur, je sais très bien ce qui se passe. Vous êtes là en train de parler, eh bien, à un moment donné, d'amour, vous parlez, eh bien, de peuple, vous parlez d'unité, mais en fait, vous êtes en guerre, vous détestez les uns les autres. C'est pas, hein. Mais c'est pas grave. Il a dit, venez dans mon repos. Reposez-vous. Faites confiance dans mes voies. Faites confiance à un moment donné, je vous donnerai quoi? Verset 5, si vous faites ce qui m'est agréable, si vous persévérez dans mon alliance, si on reste ensemble, je vous donnerai quoi? Vous avez une place? Moi, je vous donnerai dans ma maison, dans mes murs, une place et aussi quoi? Et un nom préférable à un nom de fils et de filles. Là, il fait quoi là? Il est en train de les accueillir? Je lui dis, j'ai une place pour vous. Pourtant, il parle à qui là? À des étrangers. Qui l'ont toujours quoi? Vous dites, mais pourquoi il fait ça? Parce que c'est dans sa nature. Dans sa nature, il aime, même ceux qui quoi? Qui lui font du tort. Même ceux qui, eh bien, le considèrent pas. Même ceux qui parlent tout le temps sur lui, et c'est ce que nous sommes, hein. Combien de fois je peux blasphémer sur Dieu? Pourtant, son affaire à lui, c'était quoi? De m'amener à lui. Et c'est pour ça que je fais confiance en ce Dieu. J'ai dit, s'il m'a aimé lorsque j'étais pécheur, si je suis cette voie droite, mais alors que ça va être quelque chose d'encore 1000 fois mieux que ce qu'il y a derrière. Et c'est là où on a tendance à ne pas comprendre qui est l'Éternel. Et l'Éternel, il nous amène une place qui est même préférable à des fils et des filles. Pourtant, les fils et des filles, c'est quoi? Dans une maison. C'est les héritiers, non? C'est ceux de la maison, c'est ceux qui ont part à tout. C'est ceux... Mais non, t'auras même plus que ça. Mais qu'est-ce qui peut être plus que la place des enfants? Mais c'est là, parfois, on se dit, mais parfois, il y a des choses que l'Éternel veut nous faire vivre, on n'est même pas conscient de ce que c'est. Au-delà même de ce que nous... Imaginons-moi si tu me dis déjà, et c'est ce qu'il dit, hein, vous êtes des enfants, c'est très bien. Mais il y a même préférable à ça, dans cette maison. Ça veut dire qu'il y a une vie qui va au-delà de simples enfants qui seront peut-être présents un temps et qui un jour partiront. Vous aurez toujours ce que j'ai à donner. Je leur donnerai quoi? Un nom éternel qui ne périra jamais. Et c'est ça la promesse de la vie de son maison. Pourtant, c'est assez étonnant, on essaie de fuir cette maison. On est là en train de se dire quoi? La maison de l'Éternel, oh là là, avec la maison de l'Éternel, je ne peux pas faire ce que je veux, je dois observer ça, je dois pratiquer ça, je dois. On en dirait qu'il ne me laisse pas faire les choses comme je veux, oui. Il veut que tu fasses les choses comme lui, il veut. Pourquoi? Parce que ce qu'il veut, c'est que tu sois bien dans cette maison, que tu sois heureux. Toi, tu cherches à être heureux, non? Et arrête de chercher la route et de chercher les essais. Suis simplement les instructions. C'est pour ça qu'il t'invite à être dans cette maison. C'est la place où être heureux, c'est quelque chose d'éternel qui ne périt pas. Et les étrangers, verset 6, qui s'attachent même pour servir, pour aimer le nom d'éternel, pour être des serviteurs, ceux qui gardent aussi le sabbat.
qui persévéreront dans cette alliance, verset 7, il dit quoi? Je les emmènerai. Ça veut dire qu'à un moment donné, avant, j'étais pas leur berger, leur conducteur, c'est moi qui les emmènerai. C'est-à-dire que s'ils viennent pas dans ma maison, ils ne connaîtront pas le chemin. Le chemin, pourquoi? Pour aller sur ma montagne sainte, déjà. Le lieu de la perfection. Ce qu'on appelle le paradis. Vous ne connaissez pas le chemin. Personne ne connaît le chemin. Il va bien falloir que celui qui connaît le chemin nous y emmène. On ne peut même pas y accéder, même si on connaîtrait le chemin. Mais il a dit, je les emmènerai sur la montagne sainte. Et je fais quoi? Dans ma maison de prière, je leur donnerai quoi? Verset 7. Hein. Je me réjouirai. Je les réjouirai. La réjouissance, la réjouissance, c'est quelqu'un qui est vraiment heureux d'être là où il est. Et vous savez, quand vous n'écoutez pas bien la parole de Dieu, parfois on voit les gens, mais c'est ça, ils sont pas heureux. Ils sont pas heureux d'être là où ils sont. Ils sont même pas heureux d'être ce qu'ils sont. Pas heureux de leur vie, pas heureux de leur tête, pas heureux de leurs cheveux, pas heureux de leur peau. Rien qui les rend heureux. Dieu a fait une chose dans ma vie, mais laisse te conduire. En fait, il t'a donné de quoi te réjouir. Si tu le laisses t'y emmener, tu vas voir. C'est réjouissant. C'est exactement ce que tu devais être. Et il sait qu'est-ce qu'il fallait que tu vives. Et c'est pour ça qu'il dit, observe cela. Je les emmènerai. Tu ne peux pas y aller tout seul. Je les réjouirai. Tu ne peux pas te réjouir par toi-même. Ça ne fonctionne pas. Tu ne te réjouiras pas de ce qui te plaît. C'est toujours tout ce que j'ai voulu quand j'étais jeune, quand j'ai eu l'occasion de la voir réellement, c'était pas si réjouissant. C'est comme vous savez quand vous vous dites, ah, j'aimerais bien monter ma boîte un jour, chef d'entreprise, ça va être top, etc. Je l'ai fait, je peux dire que c'est pas toujours réjouissant. Hein. Ça n'a rien de réjouissant. Hein. À un moment donné, vous êtes responsable de choses où vous avez envie de dire quoi? J'en peux. J'ai envie de lâcher. Parce qu'à un moment donné, vous vous rendez compte que c'est pas juste faire le chef, tu fais ci, tu fais ça. Tu as toutes les responsabilités, qui sont sur qui? Et quand tu as des problèmes, c'est pour qui? Faut être comme ça. Hein. Monsieur Ando, vous êtes convoqué au tribunal pour eux. Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. Monsieur Ando, vous avez tel contrat. Monsieur Ando, t'es toujours en panique. T'as voulu ça toute ta vie, hein, tu te dis quoi? Mais en fait, si j'avais eu ça avant, je me serais écroulé même en bout de peut-être un an, même pas. Merci Seigneur de m'avoir donné ça à ce moment-là. Et parce qu'à un moment donné, il y a un temps pour tout. Et souvent, c'est ça, il y a des personnes qui vont pouvoir le vivre à ce moment-là, mais s'ils se laissent accompagner par Dieu, il y a d'autres personnes, ça sera plus tard. C'est pour ça qu'il faut accepter le chemin de Dieu dans notre vie. Et il y a un temps pour tout. Mélange les temps et tu vas porter quelque chose que tu n'aurais pas dû porter. Hein. Tu vas payer des choses que tu n'aurais pas dû payer. Et je sais que dans ma jeunesse, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. J'ai eu de gros soucis financiers parce que j'ai voulu jouer la personne qui était capable de tout porter, tout supporter, et au final, quoi? Boum, ça m'a suivi pendant longtemps dans ma vie. Et c'est là le souci. C'est qu'à un moment donné, l'Éternel, il a dit, je te réjouirai dans ma maison de prière. C'est-à-dire que tu ne seras jamais régi dans tes façons de vivre, dans ta maison à toi, dans la mienne, c'est une maison de prière même. Maison de prière, c'est une maison où tu te confies toujours à quelqu'un. Attends. Mais on se confie toujours à qui? À Dieu. C'est pour ça qu'il parle de sabbat. C'est bien ce qu'il nous enseigne même, Philippiens, non? Quand vous avez vos soucis, vos inquiétudes, il dit quoi? Remettez-le à Dieu par des quoi? Par des prières et des supplications, des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse l'intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est ça une prière, c'est que vous avez l'occasion à chaque fois de dire quoi? Seigneur, j'ai en repos en quoi? C'est là, il dit, mais tu auras juste à te réjouir dans la vie, et en fait, tout ce que tu me donneras même sera agréable pour moi, car c'est ma maison, une maison de prière, c'est ça, c'est que tu me remettras vraiment les choses qui me plaisent. Et ce qui plaît à Dieu, c'est un cœur qui a confiance en lui. Un cœur qui est sincère, pas un cœur qui est faux. C'est comme dans la vie. Hein. Moi, je dis toujours, le problème des enfants, c'est pas qu'ils fassent des bêtises. Hein. Les enfants, on sait qu'ils vont en faire. Ils vont toujours en faire. Mais alors, ce qui est le plus embêtant, c'est quand ils mentent. Quand ils mentent pour dire quoi? Non, j'ai rien fait. Mais si t'as fait quelque chose de mal, dis-le juste. Au moins, qu'est-ce qu'on pourra faire? Au moins le corriger.
Ne te lance pas dans des choses fausses, ne te lance pas dans des choses qui sont, eh bien, tes solutions. Là, tu vas pas te réjouir, hein. Et quelqu'un qui s'habitue à mentir pour régler ses problèmes, un jour ou l'autre, le mensonge nous rattrape toujours. Toujours, hein. Et le pire nous rattrape toujours à un moment donné, au moment où on ne l'attend pas. C'est pour ça qu'à un moment donné, on ne se réjouit plus. Et c'est pour ça qu'il est dit, mais là, ce que vous offrez, quand c'est moi qui vous dirige, quand vous venez à moi, lorsque c'est moi qui vous emmène, ça va toujours m'être agréable. Une maison de prière pour tous les peuples, où tout le monde peut m'adresser simplement les choses. Simplement. Simplement. Tous les peuples. Et c'est là où il dit, mais en fait, je ne fais pas d'exception. C'est un droit pour tous. Quand vous êtes dans la maison de quelqu'un s'occupe de vous, vous avez les mêmes droits que tout le monde. Les mêmes droits. Même droit de manger, même droit de dormir, même droit. Et cela dit, je ne vais pas vous maltraiter. Je vais vous traiter de la même manière, tous, plus que des fils même. Et c'est là où nous commençons toujours que Dieu, il va nous maltraiter quand il nous demande quelque chose. C'est étonnant, hein? Dieu nous dit quoi? Suis-moi, oh, il va me maltraiter, il va encore me demander des choses que j'aime pas, oh, il y a encore une chose terrible, oh non, etc. Mais en fait, c'est ça le bienfait de Dieu. Et il va te ramener quoi? Eh bien, un moment où il va nous rassembler pour vivre des bonnes choses ensemble. C'est pour ça qu'il dit au verset 8, le Seigneur l'Éternel parle. Et quand il parle, il rassemble aussi. C'est pour ça que la vie avec le Seigneur ne se vit pas seule non plus. Parfois, on aimerait se débarrasser des gens, ou on aimerait à un moment donné être seul. On aimerait à un moment donné qu'une personne ne soit pas là, mais en fait, le but de l'Éternel, c'est tout le contraire. C'est que tout se passe bien en rassemblant qui? C'est pour ça que dans le principe, eh bien, qu'il a donné, même dans une église, c'est des assemblées. On règle le problème pas dans son coin. On les règle toujours comment? Ensemble. Mais ensemble, comment? Rassemblés par l'Éternel. En écoutant ce qu'il a à dire. Pour le vivre ensemble. Et vous imaginez tout un ensemble qui n'observe pas ce qui est droit, chacun pratique ce qu'il veut et pas ce qui est juste. Vous pensez qu'ils vont se réjouir, les gens? Ils ne se réjouissent jamais de ça. Hein. Au contraire. C'est pour ça qu'à un moment donné, il dit l'Éternel parle. La seule raison pour laquelle tu ne vis pas ce qui est heureux, c'est que tu l'écoutes pas. Lui, il va rassembler, il va réunir, les autres peuples, ce peuple-là, les siens qui sont déjà assemblés, il y en aura d'autres qui viendront, mais qui trouvent des personnes qui écoutent. Aujourd'hui, quand on arrive, quand l'Éternel parle, Israël n'écoute pas. Il n'écoute pas. C'est pour ça que Ésaïe, il parle, et dans sa génération à lui, qui aura cru à la prédication, c'est quoi? C'est personne. C'est dommage. Et parfois, ça arrive de notre génération. Il y a la parole qui est là, puis personne n'écoute. Chacun veut juste faire quoi? Ce qui lui plaît. Chacun veut sa maison. Chacun veut son coin. Chacun veut sa vie. Voilà pourquoi qu'on écoute d'abord l'Éternel, ce qu'il a à dire, son objectif, et de comprendre que c'est ça, être heureux, c'est au final de suivre ce chemin-là. Et si nous sommes dans le malheur, comprenons toujours qu'il y a un appel de l'Éternel. Écoute. C'est pour ça que quand Christ est venu, il avait un message, écoute. C'est pour ça que quand il a manifesté son œuvre, c'est un message qui est aussi annoncé. Écoute. Écoute son œuvre. Et si aujourd'hui, tu es encore sur le mauvais chemin, le Seigneur t'appelle à quoi? À venir, toi qui es fatigué, chargé, il te donnera quoi? Il a dit du repos. Et cette promesse, donc, elle est toujours valable. Que ce repos soit vrai dans notre vie, qu'il n'y ait plus de direction où on veut essayer, mais que nous acceptions et apprécions les voies de notre Seigneur pour notre salut et pour la gloire de son nom. À Dieu la gloire en Christ. Amen.